En ligne droite ou parfois déliée, la route de l'impression typographique est pleine de rebondissements. Et à l'échelle de Vélizy, c'est dans le quartier du Clos que l'héritage de Gutenberg se transmet de père en fils depuis près de 60 ans. Tout a commencé en 1964, lorsque le typographe André Grillet décide d'installer dans sa cave, rue Jules Ferry, sa petite presse Magan. Muni de ses caractères en plomb, il se lance d'abord dans la composition de cartes de visite. Un marché lucratif à l'époque. C'était principalement la carte de visite, qui a été le départ de l'imprimerie. Bon, alors après, on a réalisé cette machine, et c'est là qu'on a pris cette machine-là. Parce que cette machine, l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle était automatique, et on pouvait tirer 2 séries de cartes de visite en même temps. On avait un système qui permettait les pinces appeler les 2 cartes et les imprimer en même temps. Ce qui fait qu'on gagnait un temps énorme. Quand on tirait les cartes de visite sur une Magan, pour vous expliquer, quand on en faisait 200 dans un week-end, avec cette machine-là, on aurait pu en faire 400. On montait des affiches, on montait déjà des revues. Une des premiers travaux qu'on a fait, c'était pour les sapeurs-pompiers. On leur a fait leur calendrier. Et à l'intérieur, il y avait une vingtaine de pages avec tous les gens qui étaient à Vélizy, les commerçants, qui faisaient une petite publicité, Tout était fait manuellement, aussi bien composer, travailler sur les machines, couper au masticot, À 100% pratiquement, c'était du travail manuel. En 1972, cette société traditionnelle 100% manuelle comptait 16 employés. Elle s'est toutefois adaptée à l'automatisation des process qui a réduit cet effectif de moitié. Et c'est en 1986 que François, le fils, a pris le virage du numérique. Toutes les nouvelles méthodes, toute la nouvelle technique qui arrivait effectivement sur le métier m'ont passionné. Et je pense que c'est vraiment le mot passion qui pour moi donc est important. Et ça m'a permis effectivement d'insuffler une nouvelle énergie dans l'imprimerie avec l'arrivée de l'informatique et de tous les outils numériques qui étaient disponibles. Mon père m'a fait confiance. Au départ, il était un petit peu réticent parce qu'il ne voyait pas du tout cette révolution numérique qu'elle apportait à l'imprimerie. Et on a investi de manière régulière dans des nouveaux outils pour pouvoir continuer et être encore présent aujourd'hui. De la carterie à la signalétique grand format, en passant par les magazines, le packaging et les menus de restaurant, François vous guide de la conception à la finition. Alors, la clientèle de Vélizy, c'est la mairie de Vélizy Villacoublay, la CEMIV, des restaurants, des agences immobilières. En fait, ça va de la PME jusqu'aux grands groupes industriels. Et ce qu'ils veulent, c'est le service, parce qu'on sait vraiment travailler avec nous, en collaboration étroite. Et notre œil, effectivement, est là pour ça, pour corriger, pour contrôler et pour avertir le client qu'il y a parfois des corrections à faire. Et donc, je les fais très volontiers. Et le chantier du jour, c'était la production des échos de Vélizy. Direction les coulisses avec Jean-Yves Barnicot, conducteur offset depuis 36 ans à l'imprimerie. Mon travail est d'imprimer sur papier, de caler les couleurs, de régler les densités de couleurs afin que le produit corresponde à ce que souhaite le client. Mais comment obtient-on une photo couleur ? Jean-Yves assemble les 4 couleurs primaires, le noir, le cyan, le magenta et le yellow. Et si on les passe à la loupe, elles sont composées de trames, des minuscules points d'impression qui varient suivant les zones pour chacune de ces couleurs. Et c'est la superposition des points de trame qui donne la photo couleur. On commence par l'étape des plaques, ce qu'on appelle les plaques, qui sont des plaques métalliques, comme celle-ci. Donc je prends ces plaques-là que je mets dans la machine, l'opération 4 fois. Donc le procédé est simple. Je libère la plaque. Et j'insère la nouvelle. C'est gravé et chaque plaque est différente. Ça correspond à des points qu'on appelle des trames. Et avec la densité des trames superposées, on va obtenir toutes les nuances de couleurs existantes. Il existe des machines beaucoup plus longues que ça, qui font presque 2 fois cette taille-là et qui font le recto et le verso. Une fois que les plaques sont installées, j'ai chargé mon papier. C'est du papier blanc ou du papier déjà imprimé au verso.
Et c'est à partir de là que la feuille, elle va rentrer dans la machine, va prendre l'encre et va être imprimée jusqu'au bout là-bas. Voilà, donc on se retrouve devant le poste de commande où je vais pouvoir appeler le travail. J'appelle le programme. L'ordinateur est en train d'ouvrir les zones d'ancrage. La première feuille. Donc maintenant, je vais faire une petite correction pour avoir les bonnes couleurs par rapport à ce que souhaite le client. Donc à ce moment-là, l'ordinateur, lui, a détecté par rapport à la densité les zones dans lesquelles j'avais trop d'encre ou pas assez d'encre. Donc il suffit pour moi de valider et l'ordinateur va ouvrir ou fermer les zones d'ancrage de façon à avoir exactement la densité de couleur souhaitée. Voilà, là les petits moteurs sont en train de se mettre en place, soit les ouvrir, soit les fermer. Pour vérifier, je repasse une feuille et je repasse sur l'ordinateur pour qu'il puisse lui analyser et me dire que les densités sont bonnes. Il faut que la courbe elle soit au plus près du centre là. Pour stabiliser la couleur, il faut compter à peu près 100 feuilles. Après 100 feuilles, on peut estimer que la couleur est stable. En ajustant le calage 2 à 3 fois, 277 feuilles en moyenne sont nécessaires pour cette opération. Comptez une durée d'1/4 d'heure de calage avant production contre 1 heure à l'époque d'André, où il fallait serrer ou desserrer manuellement les encriers. Pliés, assemblés, coupés puis agrafés, les 12 500 exemplaires des Échos de Vélizy sont fin prêts pour atterrir dans votre boîte aux lettres. Et pour conclure cette trilogie familiale, Pierre Grillet, le petit-fils, se charge lui des 2 presses numériques de la société, une Canon C10000 et une Heidelberg Linoprint. C'est l'avenir, nous dit-il, mais pour l'instant, elle se cantonne à de la petite série. Ça permet de faire des petites quantités rapidement et d'éviter à l'offset d'avoir des gros gâchis parce que mine de rien, ça a un prix à la fois en termes de feuilles mais en termes de plaques aussi quand même à payer et d'encre. Là, c'est quand même nettement moins cher. Et donc, on va arriver effectivement à des presses qui vont être toujours de l'offset parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum rapide, mais qui vont tourner vers l'avenir, vers quelque chose de plus numérique. Et ce qu'on attend, c'est d'avoir une qualité et une rapidité aussi importante, voire équivalente à ce qu'on peut faire actuellement en offset. Et pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. La qualité est bonne, mais il manque encore la rapidité. De père en fils, l'encre grillée coule dans leurs veines, et leurs caractères imprimeront encore pour longtemps les mémoires de Vélizy.